Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence, aujourd'hui pour les mamans lumineuses et les papas aussi. Aaron Vial, donc médium, a accepté avec gentillesse de se prêter à l'exercice de la conférence en visio. Pour la première fois, nous sommes 41 participants à l'instant où je vous parle et on est très heureuse de recevoir donc, ce médium pour la première fois. Nous aussi, c'est notre premier exercice à distance. Et donc maintenant, je vais te laisser la parole si tu veux bien. Donc tu vas d'abord donc te présenter, canaliser, on va faire une petite pause et ensuite on pourra se prêter au jeu des questions-réponses pour pouvoir peut-être en savoir davantage sur la médiumnité, sur le monde invisible, etc. Exactement, et puis avec grand plaisir. Déjà, c'est moi qui vous remercie de m'inviter, de m'écouter, parce que c'est important. Je suis très flatté que tu m'invites. Alors, je vais me présenter vraiment vite fait parce que il y aura ce temps après où on pourra échanger, discuter. Là, il y a des âmes qui se bousculent un petit peu. Donc, je vais, en fait, comment ça va se passer? Je vais décrire les âmes que alors, j'ai fait déjà, j'ai eu des petits éléments une heure avant la conférence, mais j'en ai une qui est venue un jour avant. Que je vais faire passer en premier parce qu'il est assez actif et il m'a demandé de passer et j'espère que la maman sera là. Je vais décrire en fait l'âme du défunt et vous allez lever le doigt. Allez, on y va. Okay. Alors, je vais vraiment faire passer cette petite âme alors qu'il n'est pas venu me voir classiquement. Il est venu me voir en fait la veille dans mes rêves. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir Alors moi je pense que c'est un garçon, un petit garçon qui adorait jouer au tennis, qui aimait énormément le tennis et que sa maman en fait aurait pu s'occuper du clubhouse ou quelque chose comme ça. De la sandwicherie ou quelque chose comme ça, parce que c'est cette petite âme, elle est venue me voir dans les rêves, mais j'ai pris quand même parce que c'est important. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui. Oui, c'est qui? Oh, écoutez, c'est comme si c'était. Je savais que c'était pour vous quand je vous ai vu tout à l'heure. Alors, comment ça? J'ai cette lettre L en fait qui se dessine. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est pas du tout le prénom de. C'était votre fils, c'est ça? Oui. Oui. Comment il s'appelait? Alors je sais pas comment réactiver le son. Vous m'entendez? C'est bon. Moi je vous entends très très bien. C'est parfait. Il s'appelait Dimitri. Dimitri. Et juste une dernière chose. Moi, je l'ai vu, il devait avoir entre 10 et 12 ans. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Ou il était plus jeune? Non, il était plus grand. Il avait 16 ans quand il est parti. Bon, d'accord. Alors, c'est pas grave. Je suis très mauvais dans les âges parce que je sais pas vers quel âge il a fait du tennis. Oui, il en a fait toujours. Il en a fait depuis ses 4 ans, en fait. D'accord. Alors, c'est la première chose qui m'a montré le tennis. Donc j'ai fait une partie de tennis avec lui toute la nuit. Alors c'était très agréable parce que il m'engueulait un peu parce que je savais pas jouer au tennis. Il me dit t'es un peu nul, va plutôt manger les sandwichs de maman au clubhouse ou à la buvette parce que t'es pas capable de jouer au tennis. Ça a été vraiment le premier chose qui m'a montré le tennis. Alors incroyable parce qu'il est venu, comme je vous ai dit, il est venu me voir il y a 2 jours dans les rêves. Et c'est très rare que j'ai des canalisations dans les rêves comme ça. C'est quelqu'un qui devait prendre soin de lui énormément, Dimitri, parce que comment dire, il était tout propre sur lui et ses affaires, ça devait être important. Il m'a fait comprendre. Est-ce que je peux vous poser une question? Il aurait aimé être prof de tennis parce que de l'autre côté, en fait, c'est comme si il apprenait à jouer aux petites âmes qui arrivaient, aux jeunes qui arrivaient de l'autre côté. Est-ce ça aurait été un rêve ou quelque chose comme ça?
Oui, il a fait son stage de troisième, oui, pour. Eh ben, je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire, mais oui, il a adoré le tennis, de toute façon. Alors, il m'a fait comprendre, il me dit, tu vois, c'est le seul regret que je ne pourrais pas avoir sur cette terre, à part ma maman. C'est le seul regret qui va me manquer, mais je le fais de l'autre côté, il me dit. Tu vois, j'apprends à jouer au tennis aux petites âmes qui arrivent. Il me dit, je suis bien, je vais bien, je suis réparé. Il me parle d'un parfum en particulier que vous deviez lui acheter parce que il adorait vraiment sentir bon. C'était un beau gosse quoi. Il me dit voilà, c'était un beau gosse et il faut le prendre comme tel. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Vers l'âge de, il m'a montré aussi un animal. Je sais pas pourquoi. Il avait eu un animal, un chien ou quelque chose comme ça, qui est parti aussi, hein, c'est ça? Oui, oui. Oui, parce qu'il l'a retrouvé de l'autre côté. Il me fait comprendre. Alors, il me dit que donc Dimitri, c'est votre guide familial, mais pour vous, pour la maman, il ne parle pas du papa. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a pas parlé du papa. C'est vous d'abord. Il me fait comprendre. Et il a retrouvé le chien. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Titan. Ah, eh ben, j'aurais dû me faire confiance. Je l'ai noté. J'avais noté par là. J'avais noté Tina. Ouais, alors, je suis désolé, mais j'étais proche et je savais que c'était un petit animal comme ça qui était. Ouais. Allez, maintenant, je vais rentrer dans la conversation avec lui. Il me dit, maman, tu vois, je suis juste à côté. Il me fait comprendre. Il me dit, je suis bien, je suis réparé. Il me dit. Il veut s'excuser parce que quand il était adolescent, il me dit, qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce que je t'ai fait râler parce que je rangeais pas mes chaussettes, parce que je rangeais pas ma chambre. Il me dit, je veux m'excuser de tout ça. Il me dit aussi, tu vois, il y a quelque chose il est parti de quoi votre fils? Je suis désolé parce que moi, ce que je demande en fait aux défunts, c'est de pas me montrer la mort. Mais là, c'est quelqu'un qui est assez puissant. Il aurait pu mettre fin à ses jours volontairement. C'est ça. Ouais, ok. Alors il me dit, j'espère que tu ne m'en voudras pas parce que maintenant je suis bien. J'ai retrouvé un sens à ma vie de l'autre côté. Il me dit, en apprenant à jouer au tennis à ces petites âmes, à ces énergies qui viennent me voir. Il me dit, il me parle de la saison d'été. Il est parti en été? Non, il est parti non, il est parti en hiver. En hiver. Alors je sais pas pourquoi il me parle de cette saison d'été. Parce que c'est son anniversaire. D'accord. Sur juin-juillet, c'est ça? Juillet, ouais. Juillet. D'accord, très bien. Alors je pense que c'est ça. Il me montre, je sais pas pourquoi, il me montre des serviettes des serviettes. Je sais pas pourquoi il me montre des serviettes de bain. Ça peut parler? La piscine peut-être. C'est ça, la piscine. Oui. Il aimait beaucoup aller à la piscine? On était en train de faire la piscine l'année où il est parti, oui. D'accord, ok. Parce qu'il me montre ses serviettes de bain, en fait. Alors, j'aimerais bien qu'il me... je peux vous poser une question? Vous avez reçu des fleurs il n'y a pas longtemps? Il y a quelques jours? Des fleurs il y a quelques jours, non. Des fleurs ou un pot ou quelque chose comme ça? Parce que il me dit, n'oublie pas de mettre la photo à côté du pot de fleurs ou quelque chose comme ça. Je mets, moi, oui, alors en fait, pour le 17 février, j'ai un pot de fleurs qui reste et je le mets toujours à côté de sa photo. D'accord. Eh ben, c'est parfait. Il me dit, ne fais pas plus, ne fais pas loin. Il me dit aussi, tu vois, c'est pas parce que je suis parti volontairement que je ne t'aime pas. C'est important que
que je te le dise aujourd'hui. Il me dit, il a un frère. Non, il a une sœur. Il a une sœur. Je sais pas pourquoi. Il me parle de quelqu'un qu'il considère comme son frère, un ami à lui assez proche. Je sais pas pour. J'arrive pas à saisir. Il me dit, dis bonjour à mon frérot, à mon frère. Je sais pas pourquoi. Il me dit ça. Oui, je vois qui c'est. Ça doit être Gabriel. Ouais. Gabriel. D'accord. Il me reparle de Rodrigue. C'est fou ça. Je sais. Il doit y avoir. Bon, c'est pas grave. J'ai ce prénom qui vient. C'est pas bien grave tout ça. Il voulait faire quoi en fait, Dimitri? Parce que il me montre comme si il voulait être, c'est marrant, policier ou quelque chose comme ça. Oui, on hésitait à faire. J'avais fait des demandes pour passer le concours de la gendarmerie. Eh ben, il me dit de l'autre côté. Alors non. Doucement aussi, il va vite là. Il me dit, je ne serai jamais pompier sur Terre, j'apprendrai à jouer au tennis de l'autre côté et je surveillerai toutes ces petites âmes qui arrivent. Il me dit, maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai une question, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium? Non, il est déjà passé, mais c'était toujours en présentiel en fait. Hein. D'accord, ok. Parce qu'il me dit, toi, t'es plutôt sympathique, il me dit. Il me dit, je m'entends bien avec toi. Et il me dit, tu vois, je suis venu avant parce que je savais que maman en avait besoin. Oui. C'est tout ce que je veux avoir. C'est tout ce que je veux avoir par rapport à Dimitri. D'accord. Il y a un changement de maison ou quelque chose comme ça pour toi? Un déménagement ou quelque chose non. Alors, je sais pas pourquoi. On est dans les travaux. On est dans les travaux. Eh ben, il valide les travaux, il me dit. D'accord. Il m'a dit, il valide les travaux. On a changé sa chambre, en fait. On a changé sa chambre. Bon, c'est tout ce que vous le faites bien. Il dit. Ah, super. Okay. Voilà. Il y a vraiment pas d'inquiétude. Il me dit, la seule chose qu'il faut que tu gardes, c'est le parfum que tu m'offrais quand j'étais plus jeune. Mais garde-le. Juste ça suffit. Je l'ai gardé. D'accord. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à lui. Merci à vous. Et puis voilà. Mais merci à lui. Merci. Merci à toi. De transmettre. Et ben voilà, c'est parfait. Pour moi, ça me va. Je suis très très content parce que c'est et surtout il me dit, t'as pas besoin d'aller voir plein de voyants et de médiums. Hein. Les signes, tu les connais hein, en plus. Oui. Oui. Il me dit il me fait comprendre, ça sert à rien d'aller voir d'aller voir des médiums, des choses comme ça. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu tires les cartes aussi, il me dit. Oui. Oui, continue, t'es dans le juste, il me fait comprendre. Ah, ok. T'es dans le juste, vraiment. Super. Merci, mon chéri, je vais continuer. Voilà. Merci. Allez, parfait. Merci. Voilà, je l'ai bien senti, j'ai eu un mouvement de vent. Ça devait être une tornade, ton fils. Oui. Alors, j'ai une jeune fille. Est-ce que parmi d'entre vous, vous auriez donc une jeune fille qui adorait chanter et peut-être vous avez peut-être des vieux films d'elle en train de chanter avec ses frères et ses sœurs. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Pas sûr, mais. Allez, mais c'est pas grave. C'est mieux de dire pas sûr et après c'était votre fille, c'est ça? Mm-hmm. D'accord. Allez. Alors Lauralie, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quelqu'un qui aimait manger, qui aimait les crêpes, les choses comme ça. Parce qu'elle me montre qu'elle était très gourmande, en fait. Ouais, enfin, ouais. Des gâteaux, des chips, elle me montre. Alors, elle m'a montré vraiment
comment dire, un, une scène de vie en fait où vous lui prépariez des crêpes. Je sais pas pourquoi. Et que c'était. J'ai 4 enfants, donc. Oui. D'accord. Et que c'était important. Le côté en fait avec les enfants et les frères et sœurs, c'était important aussi. Alors apparemment, ça parle à une autre maman aussi. Ça parle à une autre maman. Oui, j'allais intervenir pour dire ça. Il y a Isabelle qui. Alors, la chose qui peut en fait différencier, c'est est-ce qu'elle se mettait des nœuds dans les cheveux? Est-ce qu'elle avait ces vieux films où elle chantait? Elle voulait être chanteuse? Mets ton micro, Isa. Ben, en fait, je suis désolée, mais ça ressemble aussi à Leïlé. Mais effectivement, elle se mettait des trucs dans les cheveux, je sais plus comment on appelle ça, des bigoudis. Oui. Comment elle s'appelait, ta fille? Leïlé. Leire. C'est très proche du prénom de. Eh ouais. Ce qui m'a fait dire que c'est les crêpes, en fait, parce qu'on fait beaucoup de crêpes à la maison et pendant le confinement, elle avait des crêpes tous les matins et c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup en famille, en fait. Je suis désolée, ça va parler. Les crêpes, c'était important parce qu'elle m'a montré. Alors, je suis désolée pour. Je sais plus pour. Ouais, je suis désolé, mais comme je dis toujours, Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. J'essaye d'être précis. Donc c'est les ré. Il y a un anniversaire qui arrive là. Ah oui, c'est son anniversaire et c'est un peu compliqué parce que sa sœur peut pas venir là. Caroline, ça va te faire sourire parce qu'on en a parlé. Ouais, donc c'est bien pour elle. Elle me dit, tu vois, c'est pas grave. Elle me fait comprendre, c'est pas grave. Elle me dit, tu sais, juste de penser à moi, ça suffit. Juste Oh, c'est marrant parce qu'elle devait aimer. Elle me montre. Elle me montre un nœud avec 2 pompons. Est-ce que ça peut te parler, ça? Qu'elle aurait pu recevoir dans un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai cette vision. Alors, pas de stress si tu t'en rappelles pas. Mais c'est ce que je vois. Elle devait être très petite fille princesse en fait dans ce que je décris et dans ce que je vois. Est-ce que ça peut parler ou pas? Elle était en fait petite, je sais pas, mais en tout cas sur ces 2 dernières années, elle était devenue très féminine en faisant très attention à la manière de s'habiller, de se maquiller. Comme c'était une artiste, elle avait un look particulier. Voilà. Oui, mais c'était important. Alors ces espèces de tu sais de ruban avec 2 petits pompons. Je sais pas, c'est quelque chose qu'elle devait avoir, peut-être un porte-clés ou quelque chose d'un produit de beauté ou quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, elle me dit pas de stress pour l'anniversaire, même si la sœur elle est pas là, c'est pas bien grave. Elle me dit l'essentiel c'est de penser à moi et je sais maman que tu penses à moi. Elle me dit mais il faut que tu penses à toi aussi parce que à trop penser à moi tu vas te perdre. Elle me fait comprendre. Elle me dit moi maintenant je vais bien. Moi maintenant tu as gardé ces vieux films où elle chantait avec ses frères et sœurs? C'est important. Elle me dit, tout le reste, on s'en fout. C'est ça que je veux que tu gardes de moi, ces vieux films. La musique, c'était important pour elle. C'était vraiment son moteur. Elle devait pas faire confiance à tout le monde, ta fille. Parce que elle me parle, elle m'envoie les petites choses. Et elle a ce côté un peu en retrait. Elle me dit, voilà, ok, je suis là, je t'ai montré ce qu'il fallait, mais ça serait bien que tu parles quand même. Elle me parle des soirées pyjama, ça te parle?
Elle me dit ça, c'est important. Ça, c'est important. D'ailleurs, t'as gardé son pyjama? Oui. Ben, ça, c'est important. C'est important. Elle me dit, c'était les bons temps, c'était le temps où elle a une pensée pour sa grand-mère, je sais pas, elle devait être proche d'une de ses grand-mères. Je crois que c'est la grand-mère, la grand-mère du papa, elle me parle. Elle l'a connue. Oui, elle l'a connue, oui. Elle l'a connue. Il y a quelque chose de particulier avec cette grand-mère parce que elle me parle de la grand-mère du côté de papa. Ben, en fait, elle n'était pas très proche parce que c'est une histoire un peu compliquée, mais en ce moment, je sais que cette grand-mère, elle va pas bien, elle perd la tête, mais en fait, elle parle beaucoup, elle parle de Leïlé comme si elle était toujours là. Elle me dit, elle perd pas la tête, c'est moi qui vais la voir. Ouais, je m'en doutais, mais ça, je l'ai pas dit. Eh ben, on peut le dire entre nous parce que, voilà, on comprend les choses, on a une sensibilité sur le monde un peu de l'au-delà, mais c'est vrai que c'est compliqué à dire. Elle me dit, elle est un peu dure ta fille avec moi. Elle mesure tous ces mots et c'est moins fluide mais c'est pas grave. Elle était comme ça. C'est drôle parce qu'elle me montre, tu as un trophée, une coupe chez toi. Je sais pas, un trophée de sport ou une coupe. Elle collectionnait beaucoup les boules, vous savez, les boules de neige. À chaque fois qu'on allait dans un pays ou dans un endroit, elle ramenait une boule. D'accord. Je sais pas si elle parle de ça. Non, elle me parle je sais pas pourquoi. Il y a un de ses frères ou sœurs qui a reçu une coupe ou quelque chose, une médaille ou quelque chose comme ça. Sa sœur a fait le marathon de New York. Eh ben voilà, elle est très fière de ça. Il faut lui, elle l'a mis en vue cette coupe. Oui, okay. Alors elle est très drôle. Elle me dit pensez à la nettoyer, ça fait de la poussière. D'accord. Voilà. Elle me dit je te laisse. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui veulent communiquer. Elle me fait comprendre. Elle me dit tu sais que je suis comme ça. Je pense d'abord aux autres, après à moi. Elle vous offre un bel orchidée. Je sais pas si c'est votre plante préférée, mais il n'y a pas qu'une fleur dedans, c'est beaucoup de fleurs. Peut-être que tu dois en avoir une qui végète un petit peu ou mais quelque c'est chose. parce qu'en fait, elle composait des bouquets quand c'était la fête des mamans. Ça, elle allait dans le jardin et elle composait de merveilleux bouquets en fait. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est ce bouquet cette plante d'orchidée avec le pot, elle te l'offre aujourd'hui et elle me dit, mais je te répète, elle me dit qu'elle t'aime fort. Elle me dit, je te l'ai pas assez dit quand j'étais là. Mais aujourd'hui, je te le dis, je t'aime fort. Elle me dit, pense à toi. Elle me fait comprendre que ça fait longtemps que t'as pas acheté d'habits pour toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Elle me dit. C'est marrant, j'ai toujours ce chose, les deux pompons. Vous aviez pas un pot avec des cotons, des choses comme ça, en boule? Comme ça, je vois pas. Après, je vais réfléchir, mais là, j'avoue comme ça. Parce que moi, je suis un peu têtu en plus. Je suis désolé, je suis un peu têtu. J'aime bien que tout soit confirmable et confirmé. Ouais. C'est pas grave. De toute façon, après, regardez, je fais des petits gribouillages. Vous me demanderez pour celles qui sont passées les gribouillages et j'annote tout en fait. Hein, voilà. Elle me fait comme ça. Je sais pas si elle le faisait, mais elle te le fait. Et c'est tout. Et c'est tout ce que je veux avoir pour Léiné. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à Léélé parce que je ne pensais pas qu'elle viendrait parce qu'elle n'aimait pas trop la foule et quand il y avait trop de monde. Donc, Et c'est pour ça que j'ai du mal à... Alors moi, je suis un peu stressé parce que c'est la première fois que je fais une conférence à 40 comme ça. Et elle qui n'aime pas la foule aussi, c'est pour ça qu'elle a eu un peu de mal à parler. Mais il y a une chose... elle me montre pas comment elle est partie.
et en fait, on s'en fout. Elle me dit, si tu veux le dire, tu le dis, sinon, on s'en fout. C'est drôle parce qu'elle me dit, j'ai un peu cette politique, elle me dit, la mort, c'est 1/100 de seconde dans la vie. Il y a tellement d'autres choses plus importantes à décrire que comment on est parti, elle me fait comprendre. Et je pense la même chose. Hein. Alors, j'ai un petit, je pense que c'est un petit garçon qui est venu me voir aussi juste avant la conférence. Est-ce que parmi vous, il y a un petit garçon qui aurait pu être retrouvé noyé? Alors, moi peut-être. D'accord. Mais c'est pas un petit garçon. C'est pas grave. Moi, quand ils viennent me voir, en fait, ils se montrent à moi, en fait, au meilleur quand ils étaient au top et au plus beau. D'accord? Donc, je pense que quand il était petit, c'est bien un garçon quand même, rassure-moi. Oui, mais Oui. je vois qu'il y a une autre maman qui a levé la main aussi. C'est simple, je vais. Alors, c'est pas une noyade de piscine, attention. Hein. C'est une noyade. Alors, c'est pas moi. C'est une noyade, en fait, on aurait pu le retrouver dans un lac ou quelque chose comme ça. Ok, alors c'est pas moi. Moi, c'était en piscine. En piscine, non, non. Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Ah, Marie? je vois. Marie, C'est pas pour moi, mais ça peut être un ami. Hein. voilà, le meilleur ami de mon fils, il s'est noyé dans un lac un an après mon fils. Donc voilà, je sais pas si ça peut être ça ou pas. Oh oui. Quel âge il avait? 22. 22. C'est pas un enfant par contre. Hein. Ouais, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave. Comment juste son prénom? Quentin. C'est bien ça. Je pense que c'est pour. T'as des souvenirs avec Quentin? Oui. Un petit peu. Oui. Il y a ce côté de se perdre en fait et de se noyer et qu'on l'a retrouvé noyé. Ça parle ça? Oui, parce que on sait pas vraiment ce qui s'est passé. On l'a retrouvé noyé, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Bon. Si voilà. Bon. On sait pas trop. Alors, prenez le message. Enquête. Il y a une enquête. Bon. Alors, c'est voilà. Alors, Quentin. Ok. Quentin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je suis désolé parce que, allez, s'il te plaît. Maintenant. Il me fait comprendre qu'il chamboule un petit peu la chose et que il n'y a pas sa maman qui est là. Il me dit, c'est dommage. À l'époque où il s'est perdu, il devait avoir une copine ou une amie qui était très très proche, ou une petite copine ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça te parle? Ça, je sais pas. Bon, parce que il me dit, c'est le coup de pas de chance. Je me suis noyé, j'ai retrouvé ton fils. Ça devait être de très bons amis. Oui. Je pense. Comment s'appelait ton fils? Corentin. Corentin. C'est marrant parce qu'il me dit je suis avec Coco. Alors ça peut être du mentalisme. Corentin, Coco. Il me l'a dit, mais voilà, je te l'ai dit, mais c'est pas exceptionnel pour moi. Oui. D'accord. Il me dit, je suis désolé, j'arrivais tout. Il me fait comprendre que Quentin, il arrivait tout le temps en retard. Il me dit, j'étais tout le temps à la bourre. Il me dit, voilà, ça c'est mieux que Coco. Il me fait comprendre. Il me dit, je suis avec Corentin. Allez, s'il te plaît. Quentin, il était en rupture avec ses parents. Avec son papa. Ouais. Et je pense que ce jour-là, il voulait en fait prendre l'air et souffler, parce qu'il me dit je suis parti parce que voilà j'en avais marre et je voulais voilà je suis parti. J'ai fait une mauvaise chute. Il me fait comprendre ça
Et il me dit, je suis parti, j'ai fait une mauvaise chute. C'est le coup de pas de chance. Ne pensez pas que j'ai voulu mettre fin à mes jours. C'est pas ça. D'accord? Il me dit, là-haut, je suis réparé. Il me dit, il me parlait du 4. Je sais pas à quoi ça peut correspondre, le chiffre 4. Est-ce que... Ah oui, c'est le jour de. Le 4, c'est leur anniversaire, c'est son anniversaire. Ouais. D'accord. Il me dit, il me dit maintenant je vais bien. Passe le message à maman que je vais bien, que c'est pas un, c'est marrant parce qu'il me dit que c'est pas ni un suicide ni un meurtre. C'est le coup de pas de chance, il me dit. Il me dit de toute façon, c'est drôle parce que il faut comprendre, les policiers n'ont pas cherché où il fallait. Ouais, ça c'est vrai. Ben oui. Et là il me dit, ah, la police quoi. C'est drôle parce qu'il me dit, tu vois, quand j'étais là, je portais pas beaucoup de costumes, voire jamais. Il dit, j'en ai mis un aujourd'hui, je me suis fait beau. Il me dit, allez, il me parle. Alors, t'as récupéré le porte-monnaie de Corentin? Oui. Oui. Alors il me dit, voilà, aujourd'hui Corentin peut pas être là, mais il me fait dire que le porte-monnaie c'est son objet clé, c'est l'objet qu'il faut que tu gardes. C'était important pour lui. Il me dit, c'est Corentin qui m'a accueilli de l'autre côté. Il me fait, on était comme ça. Il me parle de cigarettes, il fumait, ce jeune homme. Oui. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi il me parle de Philippe Maurice, c'est des cigarettes. Alors, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Alors ça, peut-être, c'est des détails que seule la maman connaît, mais je sais pas pourquoi. Il me dit, il devait fumer un peu trop et voilà. Ouais, on a compris. On a compris. Il me dit, il s'excuse, il me dit, désolé que Corentin ne peut pas être là aujourd'hui, pour l'instant, mais je prends soin de lui comme il a pris soin de moi quand je suis arrivé. Ne t'inquiète pas, il me fait comprendre. Il me dit, on fait la fête et tu sais que j'aimais faire la fête. Tu sais que j'aimais les soirées un peu dynamiques et un peu. Il pouvait faire aussi des soirées dans les bois ou des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y a eu des choses comme ça, ouais. Oui, il me dit, on en fait encore de l'autre côté des soirées. Je peux faire la fête H24, il me dit. Il me parle, il me montre comme si il visitait des vieux endroits ou des choses comme ça. Il faisait de l'urbex ou des choses comme ça? Non. Parce qu'il me montre en fait soit un château abandonné, soit un endroit un peu abandonné où il explorait. J'arrive pas bien à définir tout ça. Est-ce que toi, je pense que ça peut te parler, vu le sourire que tu as. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu? Je pense que ton fils faisait ça aussi avec lui. Oui. Ouais. Et alors d'abord, c'était des fans de Game of Thrones et puis du Seigneur des Anneaux, et puis ils avaient un jeu en commun, voilà, il y avait des vieux châteaux, tout ça. Bon, et ben ça il me l'a montré, il me fait comprendre que de l'autre côté, les vieux châteaux, les choses comme ça, et ben ils continuent à jouer tous les deux. Il me dit, ne t'inquiète pas pour Corentin, il va bien. T'as un petit oiseau qui vient te voir taper à la vitre le matin ou des choses comme ça? Alors je fais très attention, oui, aux oiseaux, c'est vrai. Oui. Alors, il ne vient pas taper à la vitre, mais je fais très très attention à ça. Parce qu'il me dit, tu vois, quand l'oiseau viendra, ça sera un signe de Corentin. Voilà. C'est vraiment, aujourd'hui, tu vois, il me dit, c'est mon moment. C'est moi, c'est Quentin qui s'appelait, hein. Il me dit, aujourd'hui, c'est l'heure et le moment de Quentin. Il me dit, désolé pour Corentin. Il me dit, il rigole parce qu'il me dit, ça rime. Je parlais pas comme ça quand j'étais vivant. Il me dit, je me suis amélioré en parole. Il me dit,
Ah, il me dit, j'aurais tellement aimé avoir une famille comme la tienne, il me dit. Ah, il nous le disait souvent. Ah ouais, mais ça c'est important. Ça c'est un signe de reconnaissance. Il me dit, c'est pas grave. En étant avec Corentin, Oui, je fais un peu partie de la famille maintenant. d'accord. Il me montre aussi Corentin, il avait des DVD, une série de DVD, Oui, des choses oui, comme oui, ça. Oui, Ouais, il faut pas lui jeter, il me dit. Non. Il faut pas lui jeter. Non. Voilà. Il me dit, tu touches ces DVD, tu penses à lui, tu verras l'esprit de Corentin sera là. Il me fait comprendre. D'accord? D'accord. Oh, c'est drôle parce qu'il est vraiment attaché à vous. Hein. Il me dit, Oui. je bénis la famille. C'est qui a des douleurs à la tête en ce moment? Moi, à la nuque. Bon, il me dit, ça va passer. T'inquiète pas, ça va passer. Vraiment. Allez, est-ce qu'il y a parmi vous, alors là je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, quelqu'un qui aurait pu avoir une cage avec 2 canaris et que le petit enfant ou la petite enfant s'émerveille devant. Alors je parle de quelqu'un qui est parti bien entendu, et pour l'enfant et pour les canaris. Parce que j'ai l'ensemble, j'ai vraiment cet ensemble d'un couple de canaris et je pense plutôt un petit garçon, un garçon. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Il y a une dame qui lève le doigt, Christine. Christine. En bas. Christine. Voilà. Ouais, je n'ai pas su lever le doigt. En fait, moi, non, c'était juste ce que tu as dit avant. Ma fille est partie et elle avait un canari qui est parti 1 an après, mais un canari. Bon, c'est pas grave. Oui, dis-moi. Non, voilà. J'ai pas su comment retrouver la main. Ah, mais c'est pas grave. On va garder parce que de toute façon j'y serais revenu. J'y serais revenu parce que elle devait. Alors, comment s'appelait ta fille? Juste le prénom. Stéphanie. Alors, l'image qu'elle m'a envoyée, Stéphanie, c'est vraiment, elle devait rester devant sa cage et bader devant son canari, en fait, et rester comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis persuadée que peut-être un jour elle t'a dit, ça serait bien qu'on en achète un deuxième pour qu'il soit moins seul. Oui. Eh ben oui. Alors, elle me fait comprendre qu'elle est bien arrivée de l'autre côté, qu'elle est reposée, qu'elle est dégagée de toute pensée terrestre, ça c'est important, et qu'elle est avec ce fameux canari. Comment s'appelle ce canari? Comment s'appelait ce canari? Il y a eu Piou Piou, il y a eu Titeuf. Ah ben tu vois qu'il y en a eu 2. Oui, mais pas en même temps. Oui, mais il y en a eu 2. Parce que l'âme, elle devait Attention. Donc, il y a eu 2 canaris. Alors, c'est très bien, ça me va. Allez, Stéphanie. Ok. Alors, je sais pas pourquoi Stéphanie, elle me montre, elle faisait du piano, ou elle aimait faire du piano. Il y a quelque chose avec le piano. Parce que c'est vraiment la première chose qu'elle me montre. Elle me montre un beau piano. Elle me dit, ouf, enfin, je passe. Je crois que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium, Stéphanie. Parce que ça vibre énormément. Elle me dit, enfin, c'est à moi, je me suis préparée. Elle me dit, j'ai mis ma plus belle robe pour venir te voir aujourd'hui. Maman, je pense que tu es sa maman. Quel âge elle avait quand elle s'est désincarnée? 33 ans. 33 ans. Alors.
elle me dit, voilà, le piano était important pour moi. Elle me dit, elle aurait dû peut-être reprendre ses études ou recommencer à faire quelque chose dans les études. Elle me dit, je suis très, très contente parce que c'est la première fois que je passe. Je suis très, très contente parce que elle t'offre de suite un bouquet de fleurs, des coquelicots. Alors, prends-les. Je sais pas si c'est ta fleur préférée, mais elle me montre les coquelicots. Elle me dit, oh. Elle devait avoir une toute petite voix, Stéphanie, quand elle parle, assez douce. C'était la douceur incarnée, d'après ce que je ressens. C'est drôle parce que je sais pas, c'est qui Léo? Elle me parle de quelqu'un qui s'appelle Léo. Elle me dit, elle me montre un tableau. Tu as déplacé un tableau il y a pas longtemps. Non, j'ai mis des tableaux. Oui. J'ai mis des tableaux qu'il n'y avait pas, en effet. Oui, elle me dit, tu vois, je suis là, je suis tout le temps là. Elle s'excuse de pas pouvoir te donner les signes qu'elle veut. Elle me dit, je fais ce que je peux de l'autre côté. Ça fait combien de temps qu'elle s'est désincarnée? 4 ans et demi. Ah, j'ai dit 3-4 ans. Voilà, on est bien. Elle me fait comprendre que elle prend son temps de l'autre côté, mais qu'elle a toujours été comme ça en fait. Je sens vraiment quelqu'un qui est douce, qui est posée, qui est douce. Alors, j'aimerais bien que tu me montres. Vous aviez une maison secondaire? Ou vous alliez dans un chalet de montagne ou quelque chose comme ça? Chalet de montagne, non. Parce que c'était à la mer. Il y avait beaucoup de bois là dans cette maison parce que je vois beaucoup de bois, beaucoup de. Ah bon, voilà, j'ai. Non. Alors, c'était les bons moments quand elle était dans ce chalet et je pense que c'est là-bas qu'il y avait tous ces jeux de société et où elle jouait et où c'était important pour elle. C'est bizarre parce que elle aurait pu avoir des problèmes de communication, de se faire comprendre, ta fille. Non, mais il y a quelque chose comme ça. Parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, elle me fait comprendre les choses et c'est soit le contraire pour les choses rondes, soit, tu vois, une maison de montagne, c'est une maison à la mer, alors qu'il y a quand même du bois, tu vois. Comme si elle intervertissait les choses, tu vois. C'est bon. Mais je vois pas pourquoi. D'accord. Elle me montre une peluche aussi. Elle devait avoir une peluche très particulière que tu as dû récupérer. J'arrive pas à la décrire, mais tu dois la voir. Il faut la garder, cette peluche. C'est drôle parce que il y avait pas une poche ou quelque chose qu'elle cachait dedans. Elle me montre comme si elle cachait des choses aussi à côté de la peluche ou dans la peluche ou des choses comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Je vais pas aller plus loin avec Stéphanie parce que j'ai rien de plus. Elle m'a fait comprendre qu'elle était bien avec ses canaris. Elle est vraiment. La première image que j'ai vue tout à l'heure quand elle est venue, elle m'a dit je vais enfin passer. Elle m'a montré ses canaris. Elle m'a montré qu'elle badait devant ses canaris. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à la communication avec Stéphanie parce que j'ai Allez. C'était quelqu'un qui devait prendre soin d'elle aussi parce qu'elle me montre un miroir. Elle devait tout le temps se mettre devant le miroir ou quelque chose comme ça. Avec ma fille, parce que ma fille était non-voyante. D'accord. Donc, en l'occurrence, le miroir, ça parle pas du tout. D'accord, ok. Bon, je sais pas pourquoi elle me montre ça. Elle me montre un miroir. Elle me montre comme si elle avait ce côté qu'elle voulait. Ah, mais
Non, n'empêche qu'elle était très, très, très coquette. Très, très, très coquette. Mais en l'occurrence, le miroir, ça lui parlait pas. Bon, je comprends pas pourquoi elle me montrait ce miroir et je comprends pas pourquoi elle me montrait qu'elle badait devant les. Ah, mais par contre, passer du temps devant ses canaris, ça n'empêchait que là, elle le faisait, oui. Ça, c'est sûr que oui. Je suis persuadée. Elle t'a jamais parlé de miroir? Non. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose avec le miroir ou quelque chose comme ça, parce que elle me montre, comment dire, elle me montre en fait, elle me montre qu'elle se mettait devant un miroir. Je vais pas inventer, devant un miroir, oui. À s'habiller et à se faire belle. Voilà. T'as acheté des pierres il y a pas longtemps? Acheter, non. Mais ramasser, oui. Ramasser, c'est important. Elle me dit, tu vois, je suis à côté de toi, je suis tout le temps là avec toi. C'est important que tu penses à moi. D'accord? Voilà. Pas de risque. Ah bah oui, je sais. Mais bon, je suis content qu'elle m'ait donné ça. À la fin, je voulais pas partir sur le miroir parce que tu sais que ça m'énerve un peu parce que elle a voulu peut-être jouer avec moi. Elle devait être peut-être rigolote aussi. Mais elle a peut-être voulu jouer avec moi. Juste une question. Est-ce qu'elle elle devait détester sûrement qu'on lui dise qu'elle était non-voyante. Elle voulait se faire passer pour quelqu'un de normal. J'en suis persuadé. Et je pense que le coup du miroir, c'est ça. Je pense que le coup du miroir, c'est ça. Et elle veut me faire dire, peut-être, sûrement même, que maintenant, que son esprit balade et vagabonde en fait, et qu'elle a retrouvé la vue en se regardant dans le miroir. Je pense que c'est plus ça le symbole, parce que je l'ai vu et je l'ai reçu très distinctement le signe. Parce que coquette, ça, elle était beaucoup. Oui. Malgré son handicap, elle était très. Oui. Et puis. Attention. Elle me demandait, puisque j'étais ses yeux, elle me demandait toujours si. Mais le côté du miroir, j'en suis sûr que c'est ça. J'en suis sûr que c'est ça. J'en suis sûr à 200%. Parce que je l'ai reçu le message. Je l'ai reçu le message. Toujours personne pour le tir au pigeon? Je suis un peu. J'essaye de. Un enfant qui aurait pu avoir ce jeu, ou peut-être une d'entre vous qui aurait pu avoir le tir au pigeon. Non. Allez, on va. Non, toujours pas. Allez. Aaron? Oui. Moi, il adorait, mais je pense comme beaucoup de petits garçons, il adorait courser les pigeons. Mais non, c'était vraiment le jeu du tir au pigeon. Tu m'aurais dit, il adorait aller à la fête foraine et jouer avec, je sais pas, avec des oiseaux, des choses, tirer sur les oiseaux, les choses comme ça, j'aurais pris. Mais là, non, courser après les pigeons, non. Claire? Oui. Alors moi, j'ai hésité parce que je sais pas ce que c'est le tir au pigeon, mais mon fils adorait depuis qu'il était petit. Il tirait la carabine à chaque fois à la fête foraine. C'était son jeu préféré. Mais après, c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé. Mais oui, mais là-haut, c'est compliqué. J'ai eu la preuve avec le miroir. Des fois, ils me font ils me mettent dans l'embarras des fois. Hein. Quand Stéphanie, la fête foraine, c'était son jeu, quoi. Voilà. Eh ben, ça, je prends. Prends. Mais je ne sais pas si c'est lui, du coup. Eh ben, de toute façon, c'est très simple. Si je fais fausse route, vous allez le voir de suite, parce que
Parce Oui, que oui, ça, Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. Voilà. D'accord. Allez. Comment s'appelait Mon fils, donc ton Enzo. fils? Enzo. Allez, on y va. Avec le petit. Le petit bébé. Allez, Enzo. Alors, Enzo, je sais pas à quel âge il est parti, mais c'est un enfant assez vif. C'est Alors, petit. Après, il est parti à 17 ans, mais petit, on croyait qu'il était hyperactif. Et puis, il s'est calmé tout seul, en fait. Alors, il me montre, exactement, il me montre en fait, je sais pas, peut-être jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, c'était... Ouais, ça. Est-ce qu'il avait toujours un sac au dos Oui. Oui, c'est voilà. Eh ben, voilà, c'est bien lui. Un sac à dos. Eh oui. Vous l'avez récupéré? Vous l'avez gardé? Oui. D'accord, c'est bien. C'est son objet clé. Il est très fier de tout ça. C'est quelque chose de très drôle. En fait, il me parle des photos qu'il pouvait faire dans les classes, dans les écoles. Oui. Il y a quoi en fait avec ça? Parce que il me dit, c'était toujours oh quelle galère. Soit il aimait pas, soit c'était rigolo, soit les photos de classe, il me fait comprendre que c'était compliqué pour lui. Oui, très compliqué. Voilà, parce que c'était des photos de classe et que peut-être qu'il ne s'aimait pas Alors, c'était exactement ça. En fait, je rouspétais parce qu'à chaque fois, tous les ans, je voulais la photo individuelle et la photo de classe. Et lui, je signais le papier et tout, et il le donnait jamais parce qu'en fait, il se trouvait jamais assez beau. Exactement, c'est ça. Il disait toujours qu'il y avait une mèche en l'air ou il aurait fallu que tu achètes des habits. Pourquoi tu m'as mis ça? En fait, il y a une chose importante, il me parle de son papy est toujours là? Oui. Oui. Les deux? Alors, c'est compliqué parce que il a un papy qu'il ne connaît pas du côté de son père, mais il a, je dirais, un papy adoptif aussi, parce qu'en fait, son beau-père, mais qu'il aimait beaucoup. Voilà. D'accord. Le papy adoptif, il y a un de ses papys qui est considéré comme son papy, il est désincarné? Parce qu'il me parlait de son papy. Alors, prenez-le. Je sais pas pourquoi il me parlait de son papy. Donc, prenez-le. Hein, je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à c'est comme si. Après, il a des problèmes de santé, mais non, il a failli passer. Je sais pas. Non. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a connu? Alors, je vais te tutoyer. Je suis désolé. Ton grand-père? Mon grand-père, bah non. Mais non, moi-même, j'ai pas connu un de mes grands-pères. D'accord. Voilà. Parce que je vais te dire textuellement ce qu'il me dit. Il me dit, je suis avec papy de l'autre côté. Donc, ça doit être peut-être un de tes grands-pères. Il me dit, on va bien, ne t'inquiète pas, maman, on va bien. Il me parle, il me dit que tu dois avoir une cravate à lui. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Une petite cravate, ça doit être symbolique. Je sais pas pourquoi il me parle de cette cravate. Ça correspond à quoi comme événement? Parce que pas son baptême. Baptême. D'accord. Alors voilà, il faut la garder parce que c'est important. C'est un élément important. Il s'est désincarné il y a combien de temps, Enzo? Ça fait à peine 2 ans là. 2 ans. 2 ans, un petit peu plus. Alors, il me dit, il est très fier de prendre le message, que tu prennes le message aujourd'hui. Il me dit aussi, il me dit, fais-toi confiance, je sais pas pourquoi. Il me dit ça. Il me dit, tu sais, t'as toujours été la plus belle. Il me fait comprendre. Il me dit, tu es ma maman chérie. Il t'embrasse juste d'un côté. Il devait t'embrasser que d'une joue.
Il me dit, c'est une fille que tu as là? Il me dit, prends soin de la petite. Il me dit, prends soin de la petite, mais je suis là. Il me fait comprendre que c'est ton guide familial, que il avait quelque chose avec les dents. Il se collait tout le temps des bonbons dans la bouche ou des choses comme ça, parce que depuis tout à l'heure, j'ai ça comme s'il avait un problème de dents ou de choses comme ça. Est-ce que ça peut te parler? Problème de dents, non pas particulièrement, mais ou s'il se collait tu sais, du caramel ou des choses comme ça, comme si il a perdu une dent quand il était petit avec non, un truc, mais du caramel, non, enfin je sais pas spécialement. Après ses dents, il disait il aimait pas ses dents non plus. Donc, bon, je sais pas pourquoi, parce que je le voyais toujours comme ça, ou faire peut-être des mimiques avec la bouche, je sais pas pourquoi il y avait quelque chose de très particulier avec la bouche bon. Que c'est pas par rapport, non, après c'est une idée, mais les trucs qu'on met dans la bouche quand on fait de la boxe. Ah ben oui, c'est ça, parce que je voyais. Ouais. Ça devait le gêner. T'aurais pas dû me dire la boxe, mais c'est pas. Je voulais pas le mettre. Voilà, ça. Voilà. Et il était comme ça devait le gêner, ça l'énervait en fait. Il me dit merci de prendre le message, maman. Il me dit, il me redit que t'es la plus belle. Il me dit, c'était une. Il t'offrait le bouquet de muguet le 1er mai. Alors, il m'offrait. Parce qu'il me montre comme si tous les 1er mai, alors c'est pas parce que c'est le muguet, il t'offrait quelque chose de particulier. Alors moi, il m'a montré comme s'il t'offrait juste une fleur. C'est bizarre, hein? Après, je sais pas, il a toujours des petites attentions où il pouvait faire des choses avec des fleurs, mais je m'en rappelle plus. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, il avait eu des poissons rouges, il me parle de ces poissons rouges aussi. Oui. Ouais, oui. Il en était très fier de ces poissons rouges. Vous les avez toujours? Non, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je sais pas pourquoi, parce qu'il me dit, on oubliait de les nourrir des fois. Oui. On oubliait de leur donner à manger. Et c'était pas bien parce que on peut pas jouer avec la vie des animaux comme ça. Il me dit, bon, allez. Il devait faire un geste avec la main. Salut. Oui. Comme ça. Salut. Oui, ça, ouais. Salut. Et il me dit, bon, allez, je file. Il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté. Et si t'as plus rien d'autre à me dire, Enzo, je vais... Ah. T'as un jardin, toi? Oui. Oui. Il y a un arbre en particulier où tu vas à côté dans cet arbre pour penser à Enzo? Ah bah j'ai déposé ses cendres au pied d'un arbre. Eh ben oui, parce qu'il me le montre. Il me dit c'est là qu'il faut venir me voir. D'accord, mais c'est pas dans mon jardin. Voilà. Mais je comprends pas, je comprenais pas pourquoi il me parlait de l'arbre et il me dit voilà. En forêt en fait. Ouais, mais alors le message c'est que si t'as pas comment dire, si t'as pas le temps d'aller en forêt, t'as un arbre chez toi où tu peux te poser en dessous? J'en ai, oui. Eh ben il me fait comprendre que mets-toi en dessous et tu penseras à moi, ça suffira. D'accord. L'esprit sera là, il me dit. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Il te fait salut. Salut. Et merci beaucoup, et à Enzo. C'est surtout à Enzo. Moi, je suis juste. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Eh ben, justement, voilà. C'est justement parce que c'est la première fois qu'il passe dans un canal de médium. Pas avec un médium, mais je pensais pas qu'il viendrait dans un groupe, justement. Eh ben, oui. Et oui. Et oui, et oui. Mais je l'ai bien reconnu avec les photos et la mèche parce que c'était une grande histoire. Et il me dit même pas peur, il me dit même plus peur, il me dit. Oui, même plus. Voilà, c'est ça. Même plus peur, même plus peur, il me dit. Oh. Je sais pas pourquoi il me parle de barbecue. Vous devez faire un barbecue
On adorait les barbecues. Ouais. Eh oui. Parce que il me dit, bon, faut faire attention parce que ça peut être dangereux les barbecues. Il y avait eu une histoire ou quelque chose comme ça ou bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi il me dit ça, mais Ça change. voilà, il faut faire attention.